vierges, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égards. Amis du dimanche, bonjour. Marie, humble servante du Seigneur, est le modèle par excellence de la foi, de la persévérance, de l'abandon à Dieu. Marie, qui es-tu? C'est donc cette question qui va donc nous permettre de nous introduire chez vous ce dimanche matin. Mais tout de suite, pour vous saluer, vous souhaiter très bon dimanche, nous allons du côté de Beaunois, où, avec la chorale des abeilles aux roses de Sainte Rita de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, nous voulons vous dire bon dimanche et bienvenue sur la première. Merci à nos amis de Beaunois. Nous allons tout de suite, sans plus tarder, parcourir une page d'évangile avec nos invités de ce matin. Je vais tout de suite, sans plus tarder, donc faire connaissance avec eux. L'abbé Hippolyte Agnigori-Florent, il est professeur d'histoire et d'histoire de l'Église et de patristique. L'abbé, bonjour. Monsieur Hazan, bonjour. Comment vous vous sentez ce matin? Je me sens très bien avec la Vierge Marie. Voilà. Avec lui, l'abbé Marc Quadio, il est diacre, nouvellement donc ordonné diacre, il est avec nous ce matin pour nous aider à faire cette émission. L'abbé Marc Quadio, bonjour à vous. Bonjour, grand frère Azad, pour cette occasion que vous nous donnez ce matin de nous exprimer et de parler de la Vierge Marie. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Qui est Marie? Avant d'y arriver, parcourons ensemble cette page d'évangile de ce dimanche matin avec le diacre Marc Quadio. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Et ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Or vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de la mort l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna à ses disciples de ne rien dire à personne, c'est-à-dire de ne point leur dire qu'il était le Messie. Parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Père Hippolyte, nous allons donc ensemble découvrir le sens de cette paille d'évangile en ce matin. Voilà, nous avons la grâce d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ qui est porté à Césarée de Philippe avec ses apôtres. Alors, arrivant à Césarée de Philippe, il va leur poser une question qui, ma foi, rejoint même le grand prophète Daniel. Le Christ va poser une question en partant de l'appellation de fils de Dieu de Daniel, le fils de l'homme. Alors, le Christ dit à ses apôtres, pour vous, le fils de l'homme, qui est-il pour les gens? Oui. Une question qui, du coup, ne touche pas directement les apôtres dans la mesure où le Christ s'adresse à d'autres personnes. Pour eux, qui suis-je? Alors, eux de parler, vous savez, généralement, quand on pose une question et qu'on ne vous adresse pas, à vous qui êtes là devant, on ne vous adresse pas cette question, Oui. vous êtes pressé de répondre. Bien sûr. Les apôtres se mettent à répondre. Pour les gens, tu es Élie, un prophète de l'Ancien Testament. Pour Oui. d'autres, tu es Saint Jean le Baptiste. Alors justement, ces différentes confessions des apôtres ne touchent pas encore la foi des apôtres, justement, parce qu'elles touchent les autres personnes qui parlent. Alors le Christ sera encore plus précis en posant un deuxième volet de questions, même pour vous. Qui suis-je? La question est plus précise, elle est plus directe. Alors à cet instant-là, on voit qu'il y a un petit silence, un petit froid qui se réalise, et c'est Saint-Pierre qui ose avancer pour donner la définition de ce qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, tu es le Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Justement, une confession de foi qui vient témoigner de ce que Saint-Pierre, à ce niveau, à Césarée de Philippe, a cerné intensément qui est Jésus-Christ de Nazareth. Non, aucunement une personne de notre humanité comme ça, mais non, le Fils de Dieu réalisé et révélé. En ce sens-là, au travers du Christ, on voit Dieu. Alors que Saint-Pierre veut simplement donner à toutes les personnes, aux apôtres qui sont là, de savoir qu'en Jésus-Christ de Nazareth, la divinité prend sens et effet. Alors justement, nous qui avons cette grâce d'écouter aujourd'hui cette parole, nous aussi nous sommes portés à Césarée de Philippe dans nos différentes conceptions, dans nos différentes vies, pour répondre comme Saint-Pierre, tu es le Fils de Dieu, le Messie. À chacun de répondre, parce que la question lui est posée de manière directe. Alors à toi, Zan, à l'abbé Marc, à moi-même, Père Hippolyte, le Christ nous repose la question, pour vous, qui suis-je? Et nous pouvons le dire avec Saint-Pierre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voilà. Si Jésus est le Fils de Dieu, qui est donc Marie? Elle qui est donc la mère de Jésus-Christ. Justement, c'est à cette préoccupation que nous allons tenter donc de répondre en ce dimanche matin. Alors, sans plus tarder, tout de suite, avec nos invités, nous allons découvrir la personne de Marie. Alors, Père Hippolyte, Marie est-elle humaine ou est-elle notre nature? Merci pour la question que vous me posez au devant de ces écrans. Il faut le savoir, la Vierge Marie n'est aucunement une extraterrestre. La Vierge Marie est une humaine. Elle est israélite, elle appartient à la culture des Sémites, donc hébraïque. Et la Vierge Marie est une fille d'Israël. Elle est donc épouse et mère. Et dans son sein, elle a porté Jésus-Christ de Nazareth. Voilà de manière littérale, de manière humaine, ce qu'est la Vierge Marie, créature de Dieu. Mais comment comprendre qu'une humaine puisse porter Dieu en elle? Alors C'est un justement, mystère. justement, le mystère va se révéler non en Marie, mais en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, tout à l'heure, en donnant la définition de ce qu'est Marie, je me suis dit, je dis ici devant tout le monde que la Vierge Marie, elle est dans une culture, la culture des Israélites, la culture des Hébreux, elle est épouse, elle est mère. Elle est épouse de Joseph et elle est mère de Jésus. Alors justement, la Vierge Marie aura un sens dans le mystère du salut par le biais de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que voilà, au début, dans les premières communautés, justement, dans ce qu'on appelle le kérigme, les apôtres ne parlaient pas encore de la Vierge Marie. Quand vous allez prendre Actes chapitre 2, versets 14 à 36, aucunement on ne parle dans le kérigme de la Vierge Marie. Parce que le kérigme se trouve ressassé dans les expressions mort et résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alors justement, il faut attendre de prouver la divinité de Jésus-Christ de Nazareth pour oser un temps soit peu parler et faire de la lumière sur la Vierge Marie. Notre foi chrétienne n'est pas une foi qui d'abord met la Vierge Marie en exergue. Non, elle définit d'abord la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fait qu'au travers du concile de Nicée en 325, après Jésus-Christ de Nazareth, quand il a été proclamé, Jésus-Christ, Dieu,
on a commencé maintenant à penser et à regarder la dame qui l'a portée. C'est en ce sens seulement que la Vierge Marie a commencé à avoir un sens pour notre foi. Oui, mais justement, comment comprendre un tel mystère? Marie, qui est une humaine, qui porte Dieu en elle, est-ce possible? Mais ne l'oubliez pas, les humains que nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc en nous, Dieu a posé ce qu'on appelle des trésors. Alors justement, Dieu, dans sa liberté souveraine, de manière, enfin de motu proprio, il descend pour rencontrer la Vierge Marie par le truchement de l'archange. Tout cela est biblique, on n'a qu'à apprendre l'évangile de Saint Luc à son entame, qui nous peint ce qu'on appelle le tableau de l'enfance de Jésus. Et nous voyons à ce niveau-là que l'archange Gabriel qui porte la nouvelle à la Vierge Marie, justement, la Vierge Marie est libre d'accepter comme de ne pas accepter. Et donc, dans le sein de la Vierge Marie, quand le fiat est concrétisé, réalisé, révélé par Marie, quand ce fiat est donné, simplement, en elle, il aura ce qu'on appelle la rencontre de deux libertés. La liberté divine, Dieu qui descend librement rencontrer la Vierge Marie, et la liberté humaine qui donne son acquiescement, son accord à cette liberté qui vient rencontrer justement l'humaine qu'elle est. Marie a dit oui. Ce qui fait la noblesse de la Vierge Marie, c'est simplement parce qu'elle est Ancilla Domini, servante du Seigneur, qui dit oui jusqu'au bout. Et donc c'est dans ce oui-là que la Vierge Marie, plus ou moins, a été propulsée. Mais sans Jésus, la Vierge Marie n'aurait pas de sens. Elle croit au mystère qui se réalise en elle. Alors c'est ce qui fait que, de par cette croyance-là, la Vierge Marie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, est mise sur un piédestal. Oui, alors sans Jésus, la Vierge Marie n'aurait pas de sens, il est vrai, mais nous voulons comprendre ce grand mystère. Comment expliquer que le Saint-Esprit puisse prendre possession de la Vierge Marie? C'est un mystère. C'est un mystère. Le mystère, il est différent de l'énigme. L'énigme, justement, quand on arrive à le toucher, à le titiller, il n'est plus énigme, c'est fini. Ouais. Tandis que le mystère, quand bien même on l'approfondit, on ne finit jamais de l'approfondir. Il demeure toujours mystère. Le mystère finit jamais d'emballer. Il emballe tout le temps. Alors justement, dans ce mystère-là, il faut voir la liberté souveraine de Dieu. Dieu est libre. Comme Dieu a choisi librement le peuple d'Israël. Alors on ne va pas poser la question de savoir, on ne va pas pinailler sur ce thème-là. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? C'est dans sa liberté souveraine. Dans cette liberté souveraine, il vient rencontrer la Vierge Marie, une fille d'Israël, et à qui il propose. Voilà. Et la Vierge Marie est libre d'accepter. Dieu n'impose jamais, Dieu propose, justement. Et cette proposition a été acceptée par la Vierge Marie. C'est ce qui fait le mystère. C'est ce qui fonde le mystère dans notre humanité. Voilà. Alors la jeune fille de Sion est une vierge donnée pour épouse à Joseph, un homme juste donc d'Israël. Alors justement, l'abbé Marc Quadio, Joseph et Marie, l'Église la présente comme le couple par excellence, du modèle par excellence, par exemple, de la famille. Qu'en pensez-vous? Dieu est lui-même communion et en son sein subsiste cette famille. Oui. Et déjà la notion de famille qui se révèle déjà en Joseph et en Marie, Oui. c'est la notion de l'esprit de communion, voire l'esprit de communauté que Dieu déjà révèle au sein de son Église. Oui. C'est pourquoi l'Église a choisi en son sein cette image-là, l'image de Joseph et de Marie comme modèle par excellence pour que tout homme qui croit, regardant Marie comme cette figure-là, comme cette icône, comme cet archétype qui vient pour aider l'Église elle-même à marcher dans sa foi, nous interpelle vivement. Oui, justement, le problème c'est que si le Saint-Esprit doit prendre donc la possession de la Vierge Marie, pourquoi Dieu permet que Marie ait un époux en Israël? Ça prête à confusion. Tout à fait. Ouais. Père Hippolyte. Alors justement, à ce niveau-là, la question, elle est fort belle, orchestrée par vous. Justement, à ce niveau, ça ne pose pas problème. Loin de là, justement, ça donne de la valeur à notre humanité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Vous voyez, de par Joseph, on arrive à situer de manière historique l'avènement et l'événement Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, au travers des écrits historiques, quand on parle de Jésus, quand je fais le cours sur l'histoire de l'Église à mes étudiants, je commence par présenter le Christ comme étant Yoshua ben Joseph, c'est-à-dire Jésus, fils de Joseph. On le situe historiquement. Et alors, rattachant maintenant à Jésus-Christ, à Joseph, on se rend compte qu'il appartient à la lignée davidique, à la lignée du grand roi David, à qui Dieu a promis cela. Alors justement, il n'y a pas de problème, loin de là. Jésus-Christ en Marie et en Joseph seront situés dans notre humanité. C'est celui qu'on appelle je voudrais justement Jésus vous prendre au mot, historique. parce qu'il y a un épisode de l'Évangile qui nous
rappel qui permet donc au Christ de rappeler à Joseph qu'il est aux affaires de son père. Oui, mais justement, c'est une très très bonne question aussi. Le Christ ne fait que rappeler ce qu'il est à Joseph et à Marie. Mais ne l'oubliez pas. Dans la personne de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle la double hypostase divine et nature. Le Christ est homme-Dieu. Et donc, c'est fort de cette humanité-là que Joseph et Marie se mettent à la recherche de Jésus. C'est à l'âge de 12 ans. Donc, tu es au temple où Joseph et Marie, repartant à la maison, n'arrivent pas à voir leur petit enfant Jésus-Christ. Alors, ils font marche arrière. Ils repartent au temple. Et ils le voient là en train de parler à ces docteurs de la loi, à ces connaisseurs-là. Alors, il leur donne de savoir qu'il est à l'œuvre. Justement, le Christ est toujours à l'œuvre dans notre humanité. Il ne vient aucunement pour blesser leur sensibilité, non. Mais il leur fait juste un rappel d'amour. Pas un rappel qui vienne blesser leur humanité, non, loin de là. Le Christ, il a toujours des mots d'amour dans sa bouche. Alors donc ça ne frise en rien l'irrespect, l'impolitesse de Jésus. Non, non. Des fois, la mauvaise compréhension des études bibliques font que nous n'arrivons pas à cerner ces écrits-là. Non, 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 loin de là. Très bien. Marie, qui es-tu? C'est donc notre préoccupation de ce matin, découvrir la Vierge Marie. Je rappelle qu'il y a juste quelques heures, nous sortions de la célébration de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire son élévation dans la félicité de Dieu le Père. Et ce matin, nous avons voulu donc, dans cette même mouvance, tenter donc de découvrir la personne de la Vierge Marie. Nous invités le Père Hippolyte Anigori, l'abbé Marc Quadio, diacre, nouvellement donc, je crois, il a été ordonné, hein, diacre, qui est avec nous. Alors, l'abbé Marc, justement, dans cette même perspective, Marie dans la Bible, quel modèle est-elle? Marie, justement, manifestée ou montrée par l'Église comme fille de Sion, montrée par l'Église comme fille d'Israël, c'est-à-dire manifestée par les études bibliques et par les écrits bibliques. Marie vient là comme cette fille-là de Sion que Dieu lui-même a choisie. En ayant choisi Israël dès le commencement, par pure grâce, Dieu s'approche et s'avance à pas humain vers Marie pour lui dire « Bonjour Marie, je viens habiter chez toi ». C'est cela. Pourquoi Dieu a-t-il porté son choix sur la Vierge Marie particulièrement? C'est cela qu'est le mystère, si on arrive à décortiquer. C'est ce que nous essayons ici d'approcher. Nous essayons ici de côtoyer. Nous essayons ici d'appréhender. C'est ce que le mystère. Personne ne connaît les pensées de Dieu. Bien sûr. Non. Personne ne connaît le cœur de Dieu. Non. Dieu, il agit par pur amour, il agit par pure grâce. Son projet d'amour sur la Vierge Marie, c'est un projet qui lui est propre. Il sait, lui seul, comment il l'a façonné de toute éternité. Et comment est-ce qu'il a voulu que par son mystère d'amour, il a voulu qu'en Marie, le mystère de l'économie du salut se réalise. Lui seul sait pourquoi. Alors, Père Hippolyte, à la question du Christ à ses apôtres, pour vous, qui suis-je? La réponse est tout droit donc de Saint-Pierre, même si cela lui a été révélé par l'Esprit Saint. Mais la question de qui est Marie, on reste encore à chercher à découvrir cette femme silencieuse et douce, modèle de foi et d'abandon. Qui est vraiment Marie? Voilà, justement, je vais faire ici une petite genèse de la pensée mariale. Mais il faut le savoir, cette pensée mariale-là, dans mes dits, dans ce que j'aurai à donner sur la Vierge Marie, cette pensée mariale, elle est christologique. Elle est fondée en Jésus-Christ, par Jésus et avec Jésus. Sans Jésus, la pensée mariale ne tient pas, n'a pas son sens. Alors justement, quand vous allez prendre, je le disais tout à l'heure, quand je prenais la parole, je le disais, au niveau du Kérim des apôtres, on ne fait pas mention de la Vierge Marie. Et quand vous allez prendre la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, vous allez voir que Saint Paul, s'adressant aux Galates, va rappeler simplement à ces Galates-là que Jésus-Christ est né d'une femme appelée Marie. C'est extraordinaire. Mais le fait de dire que le Christ est né d'une femme, il aura donc de la valeur accordée à cette femme-là. Mais ce n'est pas maintenant, au 1er siècle, que cette valeur va être accordée à la Vierge Marie. Il faut attendre ce qu'on appelle les Nicées, justement, qui vont commencer, les conciles du moins, qui vont commencer à parler de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est partant de cette définition de la divinité qu'on va revenir à la vénération de la Vierge Marie. Mais déjà au 1er, 2e siècle, avec ce qu'on appelle les credos, il y a les credos des apôtres que nous connaissons, il y a les credos de Nicée-Constantinople 381. À ce niveau-là, on se rend compte qu'au niveau de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome,
au niveau de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, on va se rendre compte que dans les précisions de ces différents credos-là, on va dire quelque chose de très très fort, quelque chose d'exceptionnel. On va dire que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Déjà, 1er, 2e siècle, l'expression Vierge Marie est plus ou moins utilisée au travers des credos des apôtres. Alors, on se pose une question. Pourquoi est-ce qu'ils disent né de la Vierge Marie? C'était admis. La divinité du Christ n'avait de sens que par rapport à la virginité de la Vierge Marie. Bien sûr. Et justement, c'est ce qui va donner de la valeur, de la prestance à la vénération mariale qui va suivre après. Et donc la Vierge Marie, au début on ne parlait pas d'elle, après dans les credos, on a commencé à faire mention d'elle. Vous voyez comme elle et Pilate sont précisés dans les credos, mais la Vierge Marie n'a pas... Pilate, c'est si vous voulez, c'est une réponse historique. Historique, simplement là. Mais il n'est pas dans l'adhésion de la foi, non. Tandis que la Vierge Marie, pour que le Christ puisse descendre en elle de par l'entremise de l'Esprit Saint, il faut qu'elle donne son accord, elle donne son oui, elle donne son acquiescement, elle donne son approbation. Sans ça, il ne peut pas descendre, non, loin de là. Et c'est ce qui fait la noblesse de la Vierge Marie. Alors donc, on dit dans les premiers credos, né de la Vierge Marie. Et nous le confessions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà, on le dit. Et là-dedans, on fait cas de ce que le Christ est né de la Vierge. Ça, c'est admis par tout le monde. Oui. Au Concile de Nicée, on admet que le Christ est Dieu. En 381, on admet aussi que le Christ est Dieu. En 431, avec le Concile d'Éphèse, on va admettre que dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, bon, la personne divine, il y a la double hypostase, c'est-à-dire double nature, homme et Dieu. Et donc, justement, au travers de ce Concile de Nicée, on commence à penser à la dame Maria, dans la symbolique hébraïque, Maria. Mais cette dame qui a porté Jésus là, elle devient donc la mère de Dieu. Il n'y a rien à faire. Dans la mesure où on admet, dans ces conciles-là, que Jésus-Christ a la double hypostase, la double nature, homme-Dieu. Dans ce cas, on fait de la Vierge Marie la mère de Dieu. Oui. Justement, si elle devient la mère de Dieu, c'est qu'elle a un sens plénier. Un sens, elle est mise sur un piédestal. Et je vous rappelle simplement qu'au niveau des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e siècle même, on faisait l'éloge des martyrs. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y avait ce qu'on appelle, quand il y avait les persécutions, les chrétiens étaient prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous voyez, avec l'avènement de Marie comme étant Théotokos, on va du coup propulser la Vierge Marie au devant du sanctoral, au devant des saints. Tandis que, bon, on parlait d'abord des martyrs, on se souvient de Saint-Étienne qui a été martyrisé parce qu'il a affirmé sa foi en Christ, tout ça. Et donc, l'image de la Vierge Marie, petit à petit, va commencer dans la pensée de l'Église à être précisée jusqu'au 6e, 7e, 8e siècle. À l'époque médiévale, on aura ce qu'on appelle une inflation et une envolée mariale. D'accord. Nous allons maintenant peut-être retourner dans la Bible pour mieux découvrir la Vierge Marie. Je crois que ça votre argumentation tient de la tradition de l'Église, bien entendu. Maintenant, nous allons aller dans la Bible pour découvrir vraiment Marie. Alors, je voudrais vous ramener bien entendu, on passe l'épisode de la rencontre avec l'ange, bien entendu. Qu'on appelle l'Annonciation. Oui, l'Annonciation. Alors maintenant à Cana. À Cana, Marie Jean chapitre 2 nous fait découvrir, nous aide à découvrir son visage et elle inaugure le ministère de son fils. C'est beau ça. C'est bien cela. C'est beau ça. Alors justement à Cana, nous sommes portés à Cana là dans votre question. Vous voyez, à Cana, des fois, dans nos nombreuses homélies, dans nos enseignements, dans nos prédications, nous avons dit que la Vierge Marie a demandé à Jésus de faire un miracle. Non, la Vierge Marie n'a pas demandé à Jésus de faire un miracle. À Cana, ce qui s'est réalisé est extraordinaire. Porté à Cana, la réussite d'un mariage hébreu, justement, tourne autour du vin. C'est ça. Autour du vin. Ouais. Alors la Vierge Marie fait un constat. Ouais, je voudrais revenir sur le thème constat, qui ma foi est très important, que nous oublions. La Vierge Marie constate qu'il n'a plus de vin. Ouais. Et elle part rencontrer Jésus, son enfant, et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle dit à Jésus-Christ le constat qu'elle a fait. Ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas demandé au Christ de faire quelque chose. Le constat de la Vierge Marie révélé à Christ donne à Jésus-Christ de faire un miracle. Vous voyez, vous riez. Elle n'a pas demandé. Et malheureusement, bien souvent, on dit que la Vierge Marie a demandé à Jésus. Mais c'est un constat qui titille, qui touche le cœur sacré de Jésus-Christ de Nazareth. C'est extraordinaire. Et par la suite, elle disparaît. Oui, mais un constat qui veut tout dire quand même. Qui est une demande, qui est une demande formulée. Je voudrais seulement m'arrêter sur le thème constat. C'est-à-dire, d'abord, parce que d'abord, nous, on l'explique en disant demande. Rapidement, non. La Vierge Marie a fait un constat. C'est comme, bon, je viens te voir, Azad. Ah, mais voilà, on n'a plus de trucs. On se regarde.
Je t'ai rien demandé. Et la Vierge Marie disparaît. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Le Christ qui l'appelle de manière hébraïque femme. Elle appartient à la lignée des femmes. Femme, que me veux-tu? Et la Vierge Marie disparaît. Elle dit à ceux qui doivent porter les vases, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, elle s'en va. Mais justement, sans avoir demandé quelque chose à son fils, Elle est sûre. elle va demander au serviteur, au maître de la cérémonie, de préparer déjà quelque chose, de s'apprêter. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, Marie, qui es-tu réellement? Marie, Qui est Marie? Marie est justement celle-là même qui intercède auprès de Jésus-Christ de Nazareth pour les hommes que nous sommes. Mais Marie est plus que ça. Marie est d'abord, je veux emprunter ici les termes du pape Paul VI dans son écrit relatif, dans son exhortation apostolique relatif à la Vierge Marie, hein, pour qu'on puisse comprendre aisément la Vierge Marie. Le pape Paul VI, en 1974, en précisant la place de la Vierge Marie dans le mystère du Christ, va utiliser des thèmes très forts pour parler de la Vierge Marie. Il va dire que la Vierge Marie est d'abord celle qu'on appelle la Virgo Audiens, la Vierge qui écoute la parole de Dieu. Elle a écouté la parole de Dieu lorsque l'archange Gabriel lui a apporté la nouvelle. C'est Dieu qui se révélait à elle au travers de cet ange-là. Elle écoutait la parole de Dieu. Alors, quand elle écoute la parole de Dieu, elle donne son accord, librement. Ça, c'est l'accord donné de la Vierge Marie qu'on a appelé le fiat. Et tout le monde connaît la valeur du fiat. Et la Virgo Audiens, elle écoute la parole de Dieu et elle demande justement aux hommes que nous sommes d'écouter la parole de Dieu. La Vierge Marie écoute donc. La Vierge Marie est celle aussi qu'on a appelée la Virgo Offerens, la Vierge qui offre. C'est-à-dire qui offre son corps d'abord à Dieu pour que le mystère du Christ puisse se réaliser en elle. Bien sûr. La Vierge Marie demande au travers de sa vie que les chrétiens que nous sommes, nous puissions offrir nos êtres à ce Dieu-là pour qu'on nous se réalise ses desseins. Ce n'est pas tout. La Vierge Marie, elle aussi, la Virgo Parens, c'est-à-dire la Vierge qui obéit, parere en latin, ça veut dire obéir. C'est la Vierge qui obéit au mystère de Dieu qui se réalise en elle. Et voilà, elle suit son Fils. Et cette obéissance trouvera justement une souffrance au niveau du calvaire, tout ça. Et donc voilà, Virgo Audiens, Virgo Offerens, Virgo... c'est la parien, celle qui donne son accord, qui obéit au plan de Dieu. La Vierge Marie n'est pas notre Dieu, loin de là. La Vierge Marie n'est pas une déesse, loin de là. Hein, je l'ai maintes fois dit dans les enseignements relatifs à la Vierge Marie. Elle n'est pas une déesse. Et vous le savez, je profite de cette antenne pour parler un peu de ça. Il y a eu des déifications, il y a eu des divinisations, il y a eu des moments où des chrétiens même ont adoré la Vierge Marie. C'est vrai, au travers du 6e, 7e siècle, il y a eu des moments d'adoration de la Vierge Marie. Il y a des sectes qui ont adoré la Vierge Marie. C'est ce qu'on a appelé la mariolatrie ou la marilatrie. Le fait d'adorer la Vierge Marie. La Vierge Marie n'appartient pas à ce qu'on appelle la latria, l'adoration. Elle appartient à ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération en l'honneur. Mais on ne peut pas l'adorer. Alors justement, pour eux, leur divinité, c'était Marie. Et donc, on la prenait comme la reine, la déesse Shinmu, la déesse Devaki, la déesse Astarté, la déesse Vénus, la déesse Isis. Et voilà, il y a plein de déesses comme ça. Et les chrétiens, ceux qui venaient justement du paganisme, ont vu dans le sens de la Vierge Marie une déesse. Ils n'ont rien compris. La Vierge Marie n'est que Antilla Domini. Voilà. Merci, Père Hippolyte Hanyingori. Nous allons souffler tout de suite en chant choral pour vous souhaiter la bienvenue. Pour nous maintenant en marche sur la première. À cette émission religieuse catholique du dimanche, eh bien, pour vous souhaiter un très bon dimanche. Cette chorale est pour vous. Moje
Attention. Voilà, Marie, qui es-tu? C'est donc le cri de cœur ce matin des chrétiens de Côte d'Ivoire qui nous suivent et même partout dans le monde entier. Nous voulons donc découvrir notre mère, la Vierge Marie. Les dévots de Marie sont là ce matin avec nous. Le père Hippolyte Tanigori et le diacre Marc Quadio. Justement, nous étions dans la Bible et nous repartons dans la Bible toujours. Alors, diacre Marc Quadio, dans la Bible, il est affirmé que Marie méditait tout dans son cœur. Quel enseignement le chrétien peut-il tirer de cette précision de la Bible à propos de Marie? Merci grand frère Azad, parce que cette question-là, je pense que 1000 chrétiens se la posent déjà. Oui. Et là, elle est fondamentale. Oui. Parce que la question de la méditation commence à disparaître maintenant dans nos cœurs. Puisque nous ne prenons pas le temps, comme la Vierge Marie, n'est-ce pas, pour écouter. Écouter et accueillir cette parole. C'est cela. La faire à soi et la méditer. La Vierge Marie, elle devient une femme de méditation. Et son image, sa figure est ici comme cette figure emblématique qui vient, n'est-ce pas, pour éclairer tout chrétien. Tout chrétien voit tout croyant en Dieu, qu'il soit croyant en Dieu, croyant en Allah ou en Jésus-Christ. Oui. Non, la méditation est fondamentale. Dans toutes les religions au monde, par exemple, la Rose-Croix, le Maïkari, le bouddhisme, la religion chrétienne, la religion musulmane et tout cela, la méditation pour tous ces croyants paraît fondamentale. Et en tant que fille d'Israël, Marie est restée toujours dans la méditation, dans la prière d'Israël. Et c'est au cœur de cette méditation que Dieu va rejoindre Marie pour lui parler. Non, cette figure de l'ange-là qui apparaît. Non, l'ange, ce n'est pas évident que cet ange vienne. Si l'ange est un esprit, c'est-à-dire que l'ange ne pouvait pas venir comme ça et puis parler à Marie. Bonjour, maman Marie. Non, c'est simplement au cœur de sa prière que Marie va écouter cette parole, entendre cette parole de Dieu, ouvrir son cœur pour l'écouter, la faire à soi et méditer sur cette parole. Et cela va permettre à la Vierge Marie, n'est-ce pas, de développer une intériorité intense qui l'amène, n'est-ce pas, en communion directe avec Dieu et avec toute la nature. Donc, l'être de la Vierge Marie, du coup, qui accueille cette parole de Dieu se verra transformé déjà de l'intérieur. De l'intérieur. Donc toute personne, se disant chrétienne, n'est-ce pas, qui va écouter la parole de Dieu, qui ne la laissera pas asseoir dans son cœur pour la voir se fondre en elle, pour la transformer de l'intérieur, ne pourra pas dire oui de manière intense et de manière décisive comme la Vierge Marie. Ayant écouté cette parole-là avec foi, c'est pourquoi qu'elle est la femme de la foi. Bien sûr. La Vierge Marie. Si elle est femme de foi, du coup, elle devient dame de l'espérance. Si elle est dame de l'espérance, du coup, elle devient notre dame de la charité. Et c'est à cause d'elle que nous sommes là. Nous sommes les fils et des filles de la charité de la Vierge Marie. Alors, justement, une autre qualité de la Vierge Marie, c'est qu'elle est présentée dans la Bible comme une femme obéissante. Je vais dire, alors, quel est le message qui doit découler de cette vertu de la Vierge Marie pour nous chrétiens aujourd'hui? Oui, justement, cela pourrait poser problème quand on sait que dans le peuple d'Israël, parler d'une femme et de parler de son obéissance. Mais Dieu, il est très souvent facile, on croit être en train d'obéir à Dieu. Et souvent, il n'est pas aussi aisé d'obéir à celui, c'est-à-dire au frère, bien sûr, à la sœur, ou bien à l'homme qui s'est attaché à nous, même dans le lien conjugal. Bien sûr. Mais celui qui n'arrive pas à obéir à un homme, qui n'arrive pas à aimer l'homme, ce n'est pas toujours évident de pouvoir aimer Dieu de manière intense et de manière véritable. C'est pourquoi parler de l'obéissance de la Vierge Marie ici, je voulais parler ici, moi plutôt parler de la femme humble, homos, qui s'abaisse, qui se rapproche de la terre par son humilité pour que Dieu puisse s'abaisser jusqu'à elle. Donc, du coup, par l'obéissance de la Vierge Marie, Dieu va s'unir à l'homme. Dieu s'abaisse jusqu'à notre humanité pour que l'homme soit divinisé. Donc, du coup, l'Esprit Saint prenant la chair de la Vierge Marie
va devenir ce Christ Jésus qui est là, le Verbe incarné. Oui. Et du coup, elle devient la Théotokos, la mère de Dieu, de par son humilité, par son obéissance. Ce que la Vierge Marie est aujourd'hui, elle le doit à son Fils Jésus. Bien sûr. Mais cela aussi lui est redevable simplement à cause de son abaissement, aussi Marie, Voilà. dans la prière et dans la méditation. Merci, l'abbé Marc Quadio. On a le sentiment qu'on ne peut pas dissocier Jésus de Marie. Alors justement, après donc l'épisode de Cana, je voudrais vous envoyer tous, amis téléspectateurs, chers invités, au pied de la croix. Quel est le visage de Marie qu'on découvre à cet instant précis de la foi chrétienne, au pied de la croix? Mais justement, au pied de la croix, c'est la souffrance de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui souffre devant son Fils qui est en train de partir dans la mort. Alors, comme toute mère, la Vierge Marie, qui n'a qu'un seul enfant, l'unique, elle se met à pleurer dans la mesure où cet enfant, évidemment, il est en train d'être arraché à son affection. Mais c'est normal. C'est la souffrance de l'Église, là, au pied de la croix. Oui. Mais en même temps, dans cette souffrance-là, il y aura ce qu'on appelle la victoire. La victoire. La victoire, justement, elle va poindre. Elle va poindre. Mais à ce moment précis, là, Marie ne fait pas semblant de souffrir. Loin de là, parce que bien souvent, les gens pensent que c'est de la pure comédie. Il y a plus ou moins des sectes, des religions qui disent du Christ que bon, il a fait semblant d'être là. Et puis après, bon, non, c'est pas ça. C'est une véritable souffrance. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la rédemption, le rachat. Oui. Mais rachat au travers de la souffrance humaine. C'est-à-dire, il donne son corps, son sang à la croix pour que véritablement nous puissions nous aussi rentrer dans ce qu'on appelle nos grâces. Et la Vierge Marie qui se tient là, elle est en train d'expérimenter avec Saint Jean l'évangéliste, elle expérimente la souffrance de manière intense. Mais elle encore plus dans la mesure où elle a porté cet homme Jésus qui se trouve là à la croix. Oui. Alors justement, le cœur de la Vierge Marie qui est emballé par la souffrance, Oui. justement donne aussi à l'Église au pied de la croix de souffrir intensément. Mais c'est notre rachat qui est là. C'est notre rachat qui est donné, c'est notre rédemption qui est réalisée. Oui. Au travers de cela, nous sommes libérés de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Et voilà, c'est un grand moment pour nous. Alors au pied de la croix, tous les chrétiens sont comme la Vierge Marie, on est là. On dit merci à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il n'a pas un tant soit peu recherché des échappatoires pour ne pas souffrir, mais il a souffert pour toi, pour moi, pour nous tous. Et ça, c'est connu de tous les chrétiens. C'est une souffrance exacte du Christ qui nous porte à l'adorer aujourd'hui. Justement, le modèle de femme qu'a été Marie au pied de la croix nous interpelle. Tous les apôtres ont disparu, sauf Jean. Marie était là. Malgré donc l'abandon donc des fidèles de son fils, et a porté seule la souffrance. Alors justement, Oui. dans cette souffrance-là de la Vierge Marie, ça donne un peu de la valeur à la Vierge Marie. Vous savez, jusqu'au bout, la Vierge Marie accepte de s'offrir à Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Virgo Offerens, qui s'offre à Dieu totalement. Et donc, elle ne peut pas abandonner sur les sentiers de la vie, sur les sentiers de nos existences. Elle ne peut pas abandonner ces dieux-là, qui se meurent en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Elle est jusqu'au bout avec Dieu. Alors justement, elle étant là, la Vierge veut dire que nous avons la grâce d'avoir une humanité, divinité devant nous. À nous de l'adorer. Et donc, l'attitude de la Vierge Marie dans la souffrance est toujours une attitude d'adoration de ce Dieu qui est porté là en croix. Est-ce à dire que Marie ne pourra jamais nous abandonner si nous nous confions à elle? Mais Hazan, vous ne faites que révéler ce que j'ai en tête déjà. La Vierge Marie ne peut aucunement laisser toutes les personnes qui adhèrent à Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne peut pas. Dans la mesure où elle a porté ce verbe divin-là, justement, toutes les personnes qui sont accordées, donc Christ chrétien, voilà, accordé à Jésus-Christ de Nazareth, évidemment, ces personnes-là ont du coup pour mère la Vierge Marie. Alors, Marie inaugure les premiers pas de l'Église, en tout cas c'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous le constatons, au Cénacle précisément. Elle est présente avec les Elle est apôtres. présente avec les apôtres, justement. Alors, Marie est là, parmi les apôtres. Elle a accepté ceux qui ont abandonné son fils. Elle les a acceptés avec eux. Elle aurait pu peut-être certainement les rejeter, mais elle ne l'a pas fait. Marie est là avec les apôtres dans la ferveur de la prière, dans la persévérance. Quel enseignement il faut retirer de cette présence de Marie? D'abord, il faut dire que dans le sein de la Vierge Marie, il y a ce qu'on appelle une force de la croyance. La Vierge Marie, comme vous l'avez si bien précisé, elle aurait pu avoir une attitude assez déplacée à l'égard des apôtres. Mais loin de là, la Vierge Marie, elle a une attitude de simple servante, de simple mère, qui voit dans le sein des apôtres des personnes qui, ma foi, ont
ont des difficultés, mais qui veulent un tant soit peu être accordés à la divinité. Oui. Donc il faut leur concéder ces élans d'oubli de leur foi et leur permettre, au travers de la prière, de reconnaître que celui que malheureusement on a dû fuir est véritablement le maître de la vie, l'auteur de la vie. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie est appelée la mère de celui-là même qui est l'auteur de la vie. Alors justement, dans cette attitude de la Vierge Marie, nous devons voir comme une attitude de miséricorde de Dieu qui se révèle à tous ces apôtres-là. Et nous aussi, à notre tour, on se doit de faire miséricorde. Voilà. Qui est donc Marie? C'est un peu là notre préoccupation. Alors, comment prier Marie, justement? Si l'on découvre mieux la Vierge Marie, on est plus apte à pouvoir la prier. Nous allons justement en parler un tant soit peu, le temps de revenir sur la question fondamentale qui est Marie. Alors, diacre Marc Quadio, Marie, pour l'Église catholique, est un chemin pour le Christ, un chemin pour arriver au Christ. Comment prier Marie pour toucher le cœur sacré de Jésus-Christ? Confrère Azan, merci. Merci pour cette question parce que je l'attendais depuis fort longtemps. Oui. Et elle est là, elle est posée. Oui. Mais je sais qu'avant même que vous ne la posiez, 1000 chrétiens se la posaient déjà dans leur cœur. Alors, comment prier fondamentalement? Marie, chemin de foi, chemin de méditation, chemin de prière. Alors, parler de la Vierge Marie ce matin, cela nous donne l'occasion quand même de célébrer le Christ qui a eu la grâce du Père et qui à son tour concède cette grâce-là à sa mère, la Vierge Marie. Alors, parler de ce matin de la Vierge Marie comme dame de prière, chemin de foi, chemin d'espérance et tout ça. L'Église catholique, justement, en révélant Marie comme la mère du Seigneur, tous ceux qui sont amis de Christ deviennent alors enfants de Marie. Bien sûr. Qu'ils le veuillent ou non, Oui. ils peuvent se refuser cela. Mais Marie les aime encore et encore toujours. Donc ce matin, voir la Vierge Marie chaque jour dans notre vie, prier avec elle, marcher avec elle, cheminer avec elle, parce qu'elle ne peut pas nous abandonner. Elle est là au cœur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Et chacun de nous, chaque chrétien ivoirien, chaque chrétien africain, chaque chrétien du monde entier, tous les chrétiens du monde entier alors, sont appelés, n'est-ce pas, à regarder la Vierge Marie comme chemin d'espérance Le chemin de prière. et chemin de prière. Voilà. Pour une Côte d'Ivoire qui est en quête de paix, de joie, de réconciliation, d'espérance. Et là, au travers de la Vierge Marie, nous voyons l'espérance, n'est-ce pas, en gestation. Et c'est ce que l'abbé Hippolyte Aïngori essaie De nous dire. de nous dire, n'est-ce pas, avec le pasteur Devas. Alors, ce matin, merci, grand frère Zan. D'accord. Merci Marc Quadio. Alors justement, l'abbé Hippolyte, nous allons aborder une question fondamentale avant de revenir aux pratiques mariales de nos jours. Quand Marie affirme dans la Bible que toutes les générations me diront bienheureuses, c'est une affirmation qui dérange un peu, selon vous? Ce n'est pas une affirmation qui dérange, dans la mesure où, il faut le savoir, moi je demande à ce que les gens lisent bien la Bible. Parce que des fois, les gens lisent la Bible de manière littérale, c'est-à-dire s'arrêtent sur les littéras. Littéras, c'est-à-dire les lettres. Lisent de manière littérale. Or, il faut approfondir la connaissance de la Bible au travers de ce qu'on appelle les commentaires. Il faut comprendre aisément tout ce qui est écrit. Alors, justement, dans cette affirmation de la Vierge Marie, qui est inclus, justement, il faut le préciser, dans ce qu'on appelle le Magnificat, c'est-à-dire magnifié, exalté, la troisième personne du singulier, Magnificat, avec le T à la fin, c'est-à-dire c'est elle qui magnifie, qui exalte. Alors justement, au travers du Magnificat, il y a quelque chose qui va se passer de manière fondamentale. La Vierge Marie fait une rencontre inouïe, extraordinaire, hors pair, avec un archange, l'archange Gabriel, qui nous porte une nouvelle, ma foi, désarçonnante. Alors, elle se pose une question, c'est vrai. Elle répond oui, sans prendre l'avis ni de Joseph, ni de ses parents, des parents Anne et Joachim. Tu vois, on ne savait pas que ses parents s'appelaient Anne et Joachim. C'est par le truchement des écrits apocryphes qu'on a su ça. Alors justement, sans prendre même l'avis de ses parents ni de Joseph, elle donne oui. Elle donne un oui. Ce oui-là, il est propulsé dans toute l'humanité. C'est ce qu'on appelait le fiat. Alors le fiat de la Vierge Marie, mais c'est passé entre l'archange et elle. Et l'archange lui fait une révélation. Voilà qu'Élisabeth, elle qui est avancée en âge, elle porte aussi un enfant, elle qu'on appelait la femme stérile. Et il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors cette entrevue est entre l'archange et elle. Mais voilà que la Vierge Marie, ayant appris que Élisabeth attend un enfant, elle part dans sa jeunesse rencontrer celle qui a l'âge adulte mais qui porte un enfant, deux mystères, une virginité qui va enfanter et une dame qui est déjà en stérilité qui va aussi enfanter. Deux mystères de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Alors justement, la Vierge Marie part rencontrer Élisabeth. Alors, arrivant chez Élisabeth, la Vierge Marie va la saluer. Et quand elle la salue, justement, Élisabeth va dire une parole très forte Oui. qui va, je sais pas, qui va toucher la Vierge Marie. La Vierge Marie sera émue fortement. Et Élisabeth lui dit, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Elle et Élisabeth ne s'étaient pas encore vues. Oui. Quand l'archange avait dit à la Vierge Marie que tu concevrais, Bien sûr. voilà. Elle et Élisabeth ne s'étaient pas encore vues. Alors, par la salutation, Élisabeth reçoit le Saint-Esprit et elle se met à déclamer ce que tu sais. Alors, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu la salutation que tu as donnée, l'enfant au-dedans de moi a tressailli. C'est ça. Et donc, la Vierge Marie se rend compte de ce que cette entrevue cachée entre elle et l'archange Gabriel a déjà été révélée à Élisabeth. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Alors que, en pareille circonstance, elle ne peut que chanter la bonté de Dieu. Elle ne peut que magnifier Dieu. Elle ne peut que louer Dieu. Elle ne peut que exalter Dieu. C'est la raison pour laquelle elle se met maintenant à chanter le Magnificat au devant d'Élisabeth, parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle avait dans son cœur vient vraiment de la part de Dieu. Et en ce sens, Élisabeth devient un témoignage de foi de ce que ce Dieu-là, il est vrai. Celui qui t'a parlé là, moi aussi, il m'a parlé, il est vrai. Alors la Vierge Marie ne peut que déclamer le Magnificat. Alors à cet instant, quand elle dit « Désormais, toutes les générations me diront bienheureux », elle n'oblige pas les générations à dire d'elle qu'elle est bienheureuse, mais au travers de ce qu'elle vit. Elle est tellement étonnée, elle est tellement émue, elle est tellement touchée qu'elle se rend compte qu'elle, une pauvre dame portée, le Verbe divin, Avoir une telle grâce. va permettre à la suite des générations de dire de Marie, de dire d'elle que vraiment elle a eu la chance. Voilà. Et le fait de dire à Marie qu'elle est bienheureuse, c'est que vraiment elle est remplie de grâce. Elle est étonnée d'être remplie de grâce. Tout Elle simplement. bénit Dieu pour cela. Voilà. Elle ne nous force pas à l'honorer, non. Oui, voilà. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Alors, nous ne pourrons pas certainement épuiser la question ce matin. Alors, rapidement, en une seconde, Marc Quadio, Marie qui est-elle pour finir cette émission? Pour Marie. vous. Pour vous. Pour moi, la Vierge Marie, avant tout, la mère du Rédempteur, mère de grâce et de bénédiction. C'est par sa grâce que ce matin, nous pouvons nous tenir sur ce plateau, n'est-ce pas, pour parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Verbe incarné. En prenant chair de la Vierge Marie, Jésus-Christ de Nazareth, le Verbe divin, prend la chair de tous les Africains, la chair de tous les hommes, la chair de tous mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, en faisant de nous des frères et sœurs en humanité, dans la construction d'une civilisation d'amour, dans la construction d'une civilisation de paix et de réconciliation. Merci Marc Quadio. Hippolyte Sanigori, on finit avec vous. Pour qui est Marie pour vous, personnellement, aujourd'hui? Prêtre de Jésus-Christ que vous êtes, prof d'histoire, pour vous, qui est Marie? Pour moi, la Vierge Marie est d'abord la mère de Dieu. Elle est cette dame qui a eu la grâce, cette humaine qui a eu la grâce de dire oui au message de l'archange Gabriel. Et de ce fait, je ne peux qu'aller à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, en passant par Marie. Aujourd'hui, malheureusement, je puis le dire, beaucoup d'hommes vilipendent plus ou moins cette dame qu'est Marie. Marie n'a jamais dit qu'elle est Dieu. C'est vrai, au travers de ces attitudes, je me dis que ces personnes-là veulent remettre en cause certaines attitudes de certains chrétiens qui, dans leur élan de vénération, frisent l'adoration. Et ça, je le sais pertinemment, il faut qu'on reprécise les choses. Alors, c'est malheureux quand des chrétiens adorent la Vierge Marie sans le savoir. Il faut repréciser les choses. On n'adore pas Marie, non. Loin de cela. On la vénère. Cela veut dire qu'on lui dit simplement, Maman Marie, demande à Jésus-Christ de prendre pitié de nous, de nous accorder telle ou telle grâce. Marie, on ne s'arrête jamais à elle, mais par elle, on arrive à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui est Marie pour moi, le chemin qui mène à Jésus. Voilà, Hippolyte Sanigori, merci beaucoup. Marc Quadio, merci. Qui est Marie? C'est donc la question de ce dimanche matin. Pour ma part, je vous souhaite donc de passer un très très bon dimanche. Retenons pour l'essentiel que sur les sentiers de nos existences périssables, un chemin, un moyen, une grâce est là. Cette grâce, c'est la Vierge Marie. Bon dimanche chez vous, au revoir et à dimanche prochain. Dimanche prochain. Marie.